Salam la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un petit peu hésité avant de commencer à parler de Dylan et Fidji, tout simplement parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent sur la clique de Dubaï et je voulais pas passer à un autre sujet avant d'avoir bien bâclé celui-là. Mais étant donné que je recevais de plus en plus de messages de ma communauté, de personnes qui me disaient moi j'ai commandé, ils m'ont eu. Bah du coup, je leur ai donné 5 jours. 5 jours pour faire le nécessaire pour que tout le monde reçoive leur commande ou qu'ils soient remboursés. Ou alors, bah, j'allais devoir balancer des choses. Donc j'ai fait ma story hier. Lui l'a vu, mais il n'a pas répondu et il a bien fait. En tous les cas, moi, avant de commencer à balancer des dossiers, j'allais le contacter pour lui dire voilà, écoute, comment ça se passe, parce que moi le but en fait c'est pas que de détruire des gens sur les réseaux sociaux. Le but c'est que les gens qui ont commandé et qui t'ont fait confiance reçoivent leur commande ou soient remboursés. Donc dans tous les cas je l'aurais contacté avant, mais j'avais un peu d'appréhension, enfin pas d'appréhension, mais je savais que je me disais ça va partir en cacahuète, parce que plus j'apprenais des choses sur lui, plus je me rendais compte qu'on avait des gens en commun et qui me parlaient de lui, et plus je me disais ah ouais, ce mec ça va partir en cacahuète, c'est sûr et certain. Au final pas du tout. Donc je vais vous mettre la conversation, vous allez voir par vous-même et je vous explique après. Juste avant que je vous mette une partie de la conversation, j'ai failli oublier, sans forcément vous parler de dossiers de malades, parce que chacun a son passé, enfin bref, ça on s'en fout. Et le but, au final, c'est pas ça. Le but, comme j'ai dit, c'est que tout le monde soit remboursé. Tout à l'heure encore, j'ai un ami qui fait de la télé-réalité et qui m'a appelé. Du coup, on discutait, il m'a raconté une anecdote. Et je me disais, ah ouais, même sans forcément, sans parler de dossier, dans les valeurs humaines et tout, je me disais, mais c'est quoi ce gars en fait? Et je vais vous raconter l'anecdote et après je vous mets la conversation. Donc il y a quelqu'un qui fait de la télé, je ne dirai pas son nom. Il n'y a pas longtemps, il était dans un programme d'ailleurs avec lui. Et cette personne-là, en fait, il y a quelques temps, il a reçu un appel de Dylan lui demandant de le couvrir parce qu'il allait venir sur Marseille et qu'il avait besoin d'un alibi pour Fidji et pour... Écoutez bien parce que c'est quand même dingue. Donc à cette époque-là, il était officiellement avec Fidji, mais après, il y a une histoire qui est sortie comme quoi il sortait avec Marine, la meuf de Guerrado en ce moment. D'ailleurs, c'était sorti, hein, c'est pas moi qui vous le sors, il y avait eu plusieurs vidéos chez Shamzira, machin. Donc voilà, il sortait avec deux filles, en gros, Marine disait que si lui il était avec Fidji, c'était juste pour la michetonner. Donc en gros, il vient à Marseille, mais pour justifier à ces meufs qui viennent à Marseille, il demande à mon collègue, ouais, envoie-moi un message, dis-moi en gros à quelle heure t'arrives à la gare, comme ça moi je leur dis que je viens passer le week-end avec toi. Et lui, il dit, ouais, ok, mais en fait, tu viens faire quoi, du coup, parce qu'ils se sont pas vus, au final. Il lui a dit, je viens, c'est pour le boulot, c'est professionnel. Donc, mon collègue lui a dit, bon, vas-y, ok. Et du coup, il fait une fausse conversation avec lui sur WhatsApp en lui disant, oui, je viens te chercher à la gare, enfin bref. Du coup, Fidji pense que Dylan est à Marseille pour voir son collègue. Son autre meuf, Marine, pense que Dylan est à Marseille pour voir son collègue. Il leur a envoyé la fausse conversation en leur disant je vais voir un tel. Son collègue, qui est aussi son ancien collègue, qui est aussi un collègue à moi, pense que Dylan est à Marseille pour le travail, pour le business. Et la vérité, c'est que en fait, Dylan est là pour se taper l'ex du collègue en question. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc en gros, il dit à son pote, couvre-moi, envoie-moi des faux messages par rapport à mes meufs parce que faut que je vienne pour le boulot. Alors qu'en fait, il vient se taper son ex. Et il dit, enfin bref, un film, je sais pas dans quel monde ils vivent. Et ça, c'est avéré, hein, je le sais de source sûre. Après, c'est pas un dossier, c'est pas un dossier que je vous sors, c'est juste pour vous dire qu'en fait, quand moi, j'ai eu de plus en plus d'éléments comme ça, donc quand moi, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'éléments comme ça, je me suis dit, ouais, moi et le Dylan, ça va péter, c'est sûr et certain. Sauf que du coup, je lui ai envoyé un message et à ma grande surprise, déjà, il a été très respectueux.
contrairement à certains débiles comme Marc et sa femme, et maintenant ils se retrouvent bien cons, ou Jazz et Laurent. Donc il a été très respectueux et du coup il s'est justifié, il a répondu à mes questions sans aucun problème. Je vais vous mettre la conversation et comme d'habitude vous me dites ce que vous en pensez, puis ensuite je vous fais un petit... Je sais pas si tu reconnaîtras la voix, mais non, il y a pas de galère, c'est bien moi. Si tu parles avec des gens de ton milieu de télé-réalité, ils ont tous mon numéro, tu vois, c'est facile de le vérifier, il y a aucun souci. Ok, d'accord. Ça répond du coup à toutes mes questions, mais je l'ai vu nulle part. Les gens n'ont pas l'air au courant, ils s'inquiètent et du coup ils ont la haine, chose que je pense que tu peux comprendre. Donc, est-ce que toi tu t'es exprimé à ce sujet? Tu leur as dit que le problème sera réglé avant le 30, tout le monde aura ses écouteurs, que je sais pas, c'est un souci technique, ou est-ce que tu t'es exprimé à ce sujet? Parce que moi, ce qu'on m'a envoyé, en gros, c'est que t'envoies balader les personnes qui ont commandé et qu'en gros, tu leur dis démerdez-vous avec 21 potes qui au final t'appartient. Et ça, c'est pas réglo. Tu vois, là, moi, tu me dis tout le monde aura ses commandes avant le 31, il y a eu un souci technique. Ok, pas de souci, je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un tel déferlement de haine à ton égard? Donc il m'a assuré qu'en fait les écouteurs partaient bien, qu'il y avait eu un souci technique, mais que 10 000 paires d'écouteurs partaient par jour et que avant le 30 janvier, donc avant la fin du mois, tout le monde aura reçu ses écouteurs. Donc très bien, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, passer ce délai, on en reparlera. En attendant, je voulais vous faire passer un message. Quand vous voyez que c'est des problèmes qui se réultèrent, un coup avec Jazz, un coup avec Dylan, un coup avec Marc, un coup... en fait, je comprends pas comment vous arrivez encore à commander sur ce genre de site où les prix sont exorbitants, où vous pouvez trouver les mêmes produits pour beaucoup moins cher, où il y a déjà eu des problèmes avec ce type d'influenceur. Donc pourquoi vous continuez en fait? Et après vous vous plaignez, c'est quand même dingue. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, qui dénoncent tous ces placements de produits frauduleux. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi des personnes avec de la notoriété qui prennent la parole. Moundir, Marvin, moi, depuis un moment, enfin, et j'en passe, il y en a d'autres. Mais au-delà de ça, on peut pas vous obliger à nous croire. Si vous avez envie de commander sur leur site parce que vous aimez bien tel ou tel influenceur, allez-y. Grand bien vous fasse, mais après, il faut pas se plaindre. Il y a même pas un mois, c'était la même avec le site de Jazz Ellie Miger. Et ce mois-ci, c'est Dylan et Fidji. Donc, à un moment donné, ceux qui veulent pas comprendre, tant pis pour eux. Par contre, nous, pour ceux qui ont compris, on se doit d'agir quand il y a des sites qui est encore pire, en plus de faire des prix abusés, n'envoient pas les produits. Donc là, moi, personnellement, je me dois d'agir, ou quand il y a des concours qui sont organisés, qui sont complètement faux et qu'on vole de l'argent parce que ça s'appelle du vol, je me dois d'intervenir. Mais concernant les prix abusifs, parce que pour moi c'est de l'arnaque, mais en soi c'est légal, c'est pas puni par la loi, ils ont le droit de revendre un produit 100 fois plus cher que ce qu'ils ont acheté. Et ce ne sera pas puni par la loi. S'il y a des gens assez dupes pour leur faire confiance et acheter leurs produits, avec toutes les dénonciations qu'il y a, ça va couper avec toutes les dénonciations qu'il y a, s'ils veulent quand même acheter leurs produits, qu'ils achètent, on peut pas faire grand chose de plus. Donc voilà, en tous les cas,
Si après le 30 janvier, vous n'avez toujours pas reçu vos écouteurs, eh ben, on en reparle à ce moment-là, ce sera une autre histoire. Du coup, j'ai ouvert un peu vos messages. Je prends en compte votre avis et du coup, je vais lui envoyer pas mal de captures que j'ai faites qui me semblent pertinentes et demain je le rappellerai parce que je vois que vous me dites que les écouteurs qu'il a promus ne sont pas les mêmes que vous avez que vous avez reçus, qu'il y en a très peu qui l'ont reçu, il y en a qui l'ont commandé depuis novembre. Enfin bref, donc j'ai énormément de mauvais retours et certains éléments que je n'avais pas en ma possession tout à l'heure quand j'ai parlé avec lui. Donc je vous tiens au courant très rapidement. On va passer au deuxième sujet de la soirée, mais c'est super rapide. Et voilà, je suis mort. Il a fait un tweet en disant la part de Nabil, je vous la donne à vous. Mais il y a une semaine et demie, tu as fait un communiqué en disant Nabil c'est un mytho, il a pas de part, ça a jamais été prévu. Donc tu te contredis tout seul, mon pote. Enfin bref, moi aujourd'hui je le veux pas ton argent. Par contre, quand tu dis la part de Nabil, je vous la donne. J'espère que tu es conscient que ma part c'était plus de 100 000 balles. 100 000 balles. Donc j'espère pour toi, t'as ouvert ta gueule maintenant que tu vas donner 100 000 balles aux gens. En fait, quand il a vu ma story hier, il s'est dit merde, parce qu'il a vu que énormément de gens sont partis l'insulter, le traiter d'escroc, que ce soit... Enfin là, si vous allez par exemple sur son Instagram, sous chaque photo, il y a 3 pauvres commentaires, et c'est des commentaires en plus qui lui disent espèce d'escroc, donne la part de Nabil. Donc j'apprécie tout ce que vous faites la famille, mais je ne la veux plus la part. Tout ce que je voulais c'était rétablir la vérité. J'ai une vidéo YouTube qui arrive avec toute la vérité. En plus de ça, bon bah il a gagné 200 000, il ne gagnera plus. Le livre je vous l'ai mis sur Telegram. Tous ceux qui n'arrivent pas à l'ouvrir sur Telegram, je vous l'envoie par mail. Et voilà, ça me suffit, je laisse Dieu s'en charger. Mais quand tu dis la part de Nabil, je la donne au peuple, en plus d'être un escroc, t'es un mytho. Genre toi, tu vas donner 100 000 euros aux gens. Bah vas-y, donne 100 000 euros aux gens. Mais montre-le et prouve-le. Donc voilà, son but était de détourner l'attention en disant oui, la part de Nabil, je vais vous la donner. Mais c'est quoi la part de Nabil? Dis clairement 50% de Nabil, je vais vous la donner. Tu dis la part, c'est vague. Il ne va rien vous donner du tout, bien sûr. Comment est-ce qu'il pourrait vous la reverser à vous équitablement? C'est pas possible. Donc voilà, comme ça c'est clair. Et c'était une tentative désespérée de détourner l'attention, mais ça n'a même pas marché puisque les quelques commentaires que tu as en dessous de ton tweet, les gens te disent ça l'escroc, donne-lui son argent. Donc voilà. Passons au troisième sujet de ce soir. Et là, je pense que vous allez kiffer. Donc Jazz tout à l'heure a fait une auto-interview où elle répondait à des questions qu'elle s'était elle-même écrites au préalable. Et dessus, elle parle donc de ses embrouilles avec les filles du genre Camélia, Nabila, Manon, Jessica. Elle parle aussi de certains business comme Liberty Play, où elle proclame que non, ça ne lui appartient pas et que elle est sous les agences. Mais parle-nous de Ellinger, ou parle-nous de Trading Academy, ou de toutes les entreprises que vous avez cachées. Ne parle pas de Liberty Play qui effectivement ne t'appartiennent pas. Elle donne aussi une version par rapport à Nabila, Jessica et tout, par rapport à son embrouille
qui est complètement fausse. Et moi, je vais vous dire les vraies raisons. Je vais vous mettre quelques extraits, quelques petits extraits, c'est rapide, de son interview. Et après, je réagirai, je vous mettrai quelques vocaux. Vous allez. Moi, je me suis disputée avec personne de filles qui ont été de mon milieu, qui ne sont plus mes amies. En fait, en réalité, j'ai jamais cherché à être amie avec ces gens-là. J'ai toujours été amie avec eux par le biais du fait que mon mari soit ami avec eux. Et on s'est jamais disputé réellement. Ils pourront pas vous sortir une réelle dispute. Pourquoi on ne se parle plus, ni avec les uns, ni avec les autres. En réalité, ils sont toujours sentis un peu, comment dire, je sais pas, soit en concurrence ou en conflit pour rien alors qu'il y en a pas. Ou des trucs bizarres, en fait, de ce milieu de télé-réalité. C'est bien pour ça que je ne ferai plus jamais de télé-réalité, mis à part la GLC Family, parce que c'est ma famille. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, tout est problématique, tout est polémique, tout est ça. Alors qu'en vrai, de vrai, aujourd'hui, je n'ai la haine pour aucune de ces personnes-là. Et je ne me suis disputée personnellement, moi, Jazz, avec aucune de ces personnes-là. Ça, c'est le mytho numéro 1. À la fin, je vous mettrai des vocaux de Jazz où elle m'explique pourquoi elle s'embrouille avec Jessica, pourquoi elle s'embrouille avec un tel. Vous allez tout comprendre. Donc, elle dit... Je n'ai la haine contre personne, t'es mytho. T'avais trop la haine contre eux, tu m'as même dit je te donne des dossiers sur eux, démonte-les sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on reçoit des menaces en permanence sur notre téléphone, sur nos opinions perso, en direct, pas en direct. J'aurais à dire que c'est triste, en fait, c'est une triste réalité parce que moi ça m'affecte parce que je suis maman et que j'ai des enfants et que je m'inquiète pour mes enfants, etc. Après le reste de ma famille, je peux vous dire, ils s'en foutent royalement. Du premier au dernier, ça leur sort du cul. Moi ça m'affecte un peu, c'est vrai. Je trouve ça triste en fait en 2020 qu'on en arrive là à menacer les gens parce qu'ils ont un peu de notoriété. En fait j'ai l'impression que depuis que je suis connue, tout est de ma faute. Je sais pas, si la tour Eiffel s'écroule, c'est à cause de Jazz. Si quand tu mets ton rouge à lèvres il s'applique jusqu'aux oreilles, c'est à cause de Jazz. Si t'as acheté une commande qui n'est pas arrivée à ton domicile à cause de la poste ou à cause de la marque, je ne sais pas, c'est à cause de Jazz. Alors que sachez, je vous rappelle quand même, je suis influenceuse chez We Event et mes pubs je les fais par le biais de mon agence We Event. Si quelqu'un se casse la gueule là sur un caillou, c'est de ma faute parce que j'ai mis le caillou par terre. Et en fait tout le monde veut t'amender de tous les côtés parce que t'es... Non mais alors là je suis mort. On reçoit des menaces en permanence. En fait t'as empoché presque 900 000 dollars en l'espace de 1 mois avec le site Ellinger et à l'heure où je parle, il y a des gens qui n'ont pas reçu leur montre. Donc encore heureux que tu reçois des menaces en permanence. T'es une voleuse, t'es une escroc. Donc les gens ils commencent à en avoir marre, c'est normal non? En plus d'être une voleuse, une escroc, mais t'es une mythomane hors pair. Vraiment, des fois tu me surprends. Et tu mens bien, tu mens tellement bien, tu t'es trompé de vocation. C'est pas de la télé-réalité, c'est pas influenceuse. Ce que t'aurais dû faire, c'est actrice, vraiment. Vu qu'en plus